Allez, c'est parti pour ce décryptage météo et trafic du mois de mai 2026. Aujourd'hui, on va décortiquer les données critiques qu'il faut absolument avoir en tête avant de prendre le volant pour ce long week-end du 1er mai. Parce qu'en fait, ce qui se dessine, c'est la collision redoutable, la rencontre quasi explosive entre un bouleversement atmosphérique majeur et l'un des chassés-croisés les plus denses de l'année sur nos routes. Au menu de notre tour d'horizon aujourd'hui, on attaque d'abord avec cette transition météo complètement brutale, suivie de l'alerte aux orages violents. Ensuite, on passera aux choses qui fâchent avec un jeudi classé rouge, avant de voir le casse-tête des retours de dimanche. Et bien sûr, on terminera par les conseils pratiques pour prendre la route sereinement. Section 1. Une transition météo brutale, de la sécheresse au déluge. Pour bien capter ce qui nous attend, on est obligé de faire un petit pas en arrière et d'analyser le contexte climatique assez dingue qu'on a vécu pendant ce mois d'avril 2026. Et le chiffre qui saute aux yeux, c'est ce déficit pluviométrique de 84% à Paris. On parle d'à peine 6,4 petits millimètres d'eau tombée en un mois. C'est quasiment rien. Et le pire, c'est que ça touche tout le territoire. Lille affiche 82%, Bordeaux 80%, et du côté de Nice, on frôle carrément les 99%. La conséquence directe de tout ça, nos sols en surface se sont asséchés à une vitesse folle et font actuellement partie des 20% les plus secs enregistrés pour la saison. Mais ce manque d'eau, il s'est percuté de plein fouet à une autre anomalie, la chaleur. Avec 14 degrés de température moyenne, les relevés nous montrent que ce mois d'avril 2026 est tout simplement le 5e plus chaud jamais enregistré chez nous. Du coup, avec ce grand soleil, cette chaleur et zéro pluie, l'évaporation a tourné à plein régime. La végétation qui repart au printemps a tout bonnement bu le peu d'humidité qui restait. On se retrouve donc avec un sol complètement assoiffé et durci, presque comme du béton. Et c'est exactement là-dessus que le chaos va s'abattre. Ce qui nous amène à la section 2. Alerte aux orages violents, la menace météo du week-end. L'élément déclencheur de ce scénario catastrophe, c'est un basculement soudain de l'atmosphère qui démarre dès ce vendredi 1er mai. Le grand coupable porte un nom, la goutte froide. Pour faire simple, c'est une grosse poche d'air très froid qui descend de l'altitude et qui vient littéralement s'écraser sur l'air chaud et printanier qui stagnait sur la France. Et rappelons-le, on était jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales. Donc ce choc thermique d'une violence inouïe agit un peu comme une étincelle dans une poudrière. Ça fait chuter les températures brutalement et ça déclenche une instabilité monstre. Concrètement, sur le terrain, ça va donner quoi ? On observe une très forte instabilité évaluée entre 1000 et 1500 joules par kilogramme. On risque d'avoir de grosses chutes de grêle, des rafales de vent à 90 km/h, notamment avec le vent d'OTAN. Mais le vrai danger, ce sont ces 50 à 80 mm de pluie attendus sous des orages ultra actifs. Quand toute cette eau tombe d'un coup sur un sol complètement desséché, qui n'a rien à absorber, eh bien ça ruisselle instantanément. Le risque de crues éclairs et d'inondations soudaines est donc absolument majeur pour ce week-end. Section 3. Un jeudi classé rouge, le cauchemar des départs. Maintenant, si on mélange cette météo explosive avec les dernières prévisions de trafic pour les départs en week-end, on obtient un cocktail assez redoutable. Le contraste entre un jour normal et ce qui nous attend ce jeudi en Île-de-France est juste saisissant. D'un côté, on aura une circulation habituelle et plutôt fluide, et de l'autre, on bascule dans une alerte rouge écarlate. On sent bien la tension, tout le monde va essayer de s'enfuir avant que le ciel ne gronde. Au niveau national, ce n'est pas beaucoup mieux. Le pays entier vire à l'orange. En gros, quiconque s'aventure sur les routes en milieu d'après-midi, que ce soit vers le nord-est, l'Atlantique ou la Méditerranée, va se heurter à des embouteillages dantesques. Les autoroutes A10 et A6 notamment vont complètement saturer parce qu'on aura en même temps les départs massifs en week-end et les trajets domicile-travail habituels. Section 4. Les retours du dimanche, l'étau. Si on fait un petit saut dans le temps et qu'on regarde la fin du week-end, une fois que le plus gros des orages sera passé, ou peut-être même encore pendant qu'il persiste sur certaines zones, eh bien le trajet du retour va représenter un autre défi logistique assez corsé. C'est assez frappant de voir comment la concentration des bouchons se déplace. L'alerte orange massive va s'abattre sur tout le nord, le Grand Ouest et, à nouveau, sur l'Île-de-France. C'est simple, on a les vacanciers de la zone C1, plus nos voisins des Pays-Bas qui rentrent tous chez eux au même moment. Résultat des courses, dès la fin de matinée dimanche, les grands axes de la moitié nord-ouest et du pays seront complètement pris d'assaut. Section 5. Conseils pour prendre la route, le guide de survie. Alors, la question cruciale de ce décryptage. Comment on s'en sort ? Comment faire pour naviguer à travers cette tempête parfaite sans se retrouver coincé par choc contre pare-choc sous des trombes d'eau ? Les données nous donnent un plan d'action très précis. Pour les départs de jeudi, il y a des axes à esquiver absolument. On oublie la 1 entre Paris et Lille de 12h à 17h, la 10 vers Bordeaux de 16h à 18h et la 75 l'après-midi. Mais le vrai piège absolu, c'est la 7 entre Lyon et Orange, qui sera bouchée de 15h jusqu'à 22h. C'est exactement le moment où la météo va commencer à se dégrader très fortement par le sud. Et honnêtement, on a tout sauf envie d'être à l'arrêt sur l'autoroute quand la grêle se met à tomber.
S'il ne fallait retenir qu'une seule règle d'or pour survivre à la région parisienne, que ce soit jeudi pour l'aller ou dimanche pour le retour, il faut impérativement franchir l'Île-de-France très tôt le matin, avant 11h, ou alors très tard le soir, après 23h. Tenter le coup en plein milieu de l'après-midi, c'est la garantie absolue d'y laisser quelques heures. Et pour le retour de dimanche, l'étau se referme vraiment sur 3 grands axes. Il faut à tout prix éviter la 13 en venant de Normandie de 11h à 20h, la 1 vers Paris jusqu'à 20h aussi, et grande prudence sur la 10 depuis Tours où les ralentissements pourraient se prolonger jusqu'à quasiment minuit. Bref, alors qu'on boucle les valises pour ce week-end prolongé, ça soulève quand même une sacrée réflexion. Passer d'une terre craquelée par la sécheresse en avril à des alertes inondations et des orages d'une violence extrême en mai, ces transitions brutales laissent vraiment perplexes. Est-ce que ce grand 8 météorologique est devenu notre nouvelle normalité climatique, celle avec laquelle on va devoir composer à chaque déplacement? Une chose est sûre, anticiper et vérifier les prévisions de dernière minute va devenir une habitude vitale. Bonne route et surtout, prudence!